On s'est rendu compte que la moitié des enfants ou même des ados de 12, 13, 14, 15 ans ne savaient pas du tout danser la Wassa. Du coup, on s'est dit, ah non, il y a trop de choses qui se perdent et qu'il fallait retransmettre ce que nous, on a appris, quoi. Mes tantes et moi, la famille, Maurice, quelques autres personnes de l'extérieur, le conservatoire aussi de musique nous soutient beaucoup. Le conservatoire de Guyane, en tout cas, nous soutient beaucoup. Voilà. Du coup, ils se sont dit non, parce qu'à chaque fois qu'ils demandaient des prestations, il n'y avait pas de gens qui reprenaient le flambeau. Il y avait l'association La Vie d'un Bois. Mais voilà, La Vie d'un Bois, c'est déjà bien implanté sur le littoral et voilà, ils voulaient autre chose. On apprend vraiment toutes les danses de Bushinengue. Enfin, quand je dis Bushinengue, Aluku, parce que le type de danse des autres communautés, on n'est pas spécialisé. On apprend la Wassa, le Songé, le Soussa, le Mato, tout ce qui est traditionnel à Luku. Ils préfèrent le Songé parce que le Songé, c'est vraiment en freestyle, c'est vraiment tu te montres. C'est là pour te la péter un peu. Et tout le monde aime bien se la péter quand on sait danser. Donc le Songé, c'est pas le plus facile, mais c'est là pour vraiment juste se la péter. Les entraînements, c'est tous les jours. Mais quand même, il y a une différence de niveau. Les lundis, c'est pour les grands, les mardis, c'est pour les plus petits, et ainsi de suite. Tu vois, on fait un jour sur deux. Il y a moi, il y a 2 personnes qui entraînent, moi et justement ma tante qui est derrière. Et c'est tout, il y a 2 personnes, 3 avec Gordon, mais en ce moment, il ne fait pas. On entraîne à peu près trentaine d'enfants, de 9 à, même de 8 à 18 ans, 19, même des adultes, il y en a beaucoup. Voilà. Après l'entraînement, généralement, on commence d'abord par se produire dans tous les événements traditionnels de Papa Echton, les brocodés, les poubaka et tout ça. Et les prestations qu'on nous demande ici, à Patou, Papa Echton, Maripasoula. Et oui, on sort beaucoup de la commune. La plus grande difficulté de l'association, c'est déjà le nombre d'élèves. C'est énorme. Pour 2-3 personnes, c'est énorme. Ensuite, je dirais la mobilité, parce que dès qu'il faut sortir de Papa Echton, ça a un coût, ça a un gros coût pour une trentaine de personnes. Donc voilà, c'est les élèves et le coût de déplacement. En déplacement, pour éviter d'être en sous-effectif, on demande aux parents et ils viennent. Et du côté financier, on demande des subventions de la mairie, les prestations, les cachets des prestations et aussi il y a les parents qui participent à l'adhésion à l'association. Il n'y a pas que les gens de Papa Echton, tous les profs, toutes les personnes qui viennent peuvent venir à l'association et ils participent même aux prestations. Il y a les profs, il y a les gens du parc, il y a même les infirmières qui viennent beaucoup. Il y a tout le monde. Là, il y a tout le monde. Mon souhait pour l'association dans les années à venir, c'est d'avoir plus de profs et que ça existe toujours. Donc ça existe toujours, qu'on puisse faire de plus en plus de déplacements pour que le monde sache que les Aluku ils existent encore et qu'ils ont gardé un peu beaucoup de leur culture, mais plus de profs.